Très bonne soirée à toutes et à tous. Vous êtes avec nous sur Médien. Gilles Médien arrive pour vous accompagner pendant 1 heure de discussion avec le professeur Mamoun Moubarak Dribi. Professeur, bonsoir. Bonsoir Letty, marhaban. Vous allez bien? Vous êtes le soleil de minuit. Ah c'est gentil ça. Comme l'été, vous vous rappelez l'été indien? D'accord. Merci beaucoup, je ne m'attendais pas à ce compliment. Merci beaucoup professeur. Alors professeur, on démarre plus sérieusement avec notre thématique, l'imaginaire des enfants, un monde à cultiver avec eux, à explorer pour qu'ils s'épanouissent, qu'ils développent leurs capacités, mais tout cela devrait peut-être être cadré pour éviter les dérives d'une imagination débordante. Les enfants s'inventent des amis, craignent le monstre caché sous leur lit. Ce monde qui n'existe pas pour de vrai leur serait indispensable selon certains spécialistes. Partagez-vous cet avis, professeur Dribi? Oui, Léla. Nous avons en psychanalyse 3 registres que nous analysons quand nous abordons un travail avec quelqu'un. C'est le registre symbolique, le registre réel et le registre imaginaire. Le registre imaginaire, si vous voulez, il va créer une zone tampon entre le système symbolique et le réel. Lorsque l'enfant apprend qu'il naît dans le ventre de sa maman, pour lui, la première des choses, c'est maman m'a faite. Il ne va pas encore conceptualiser le rapport entre son papa et sa maman. Il conceptualise le rapport à la maman. Maman m'a faite. Et petit à petit, dans le rapport avec la maman, elle va introduire l'information. Le père s'annonce à ses enfants sous forme d'information. C'est une nouvelle. Il va recevoir la nouvelle. C'est ton papa. Ce monsieur qui le prend dans ses bras, qui l'embrasse, qui joue avec lui, qui le gronde, c'est son papa. Alors il doit imaginer. Il va commencer à imaginer le papa. Parce que la maman, il n'a pas besoin d'imaginer, il la sait. C'est une information quasi sûre. Parfois, elle va bouger cette information. Et là, ça va créer des pathologies. Mais quand on ne bouge pas, quand elle est quasi sûre, il n'a pas besoin de l'imaginer. Par contre, le rapport au père, il va commencer à l'imaginer. Comment? En jouant. En mettant ensemble un objet qu'il va insérer dans l'autre. En créant des cercles. Parce que vous voyez les petits bébés dessinés, madame, à partir de 7 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, ils commencent toujours à prendre un stylo et faire des ronds. Vous voyez, ils tournent et ils remplissent la surface. Ils prennent toute une page, vous leur donnez les pages que vous voulez, ils vont les remplir de ronds et de traits. Et des traits qui tournent. Ça veut dire quoi? Un trait qui tourne, je suis à l'intérieur de quelque chose. D'accord. Moi et quelque chose, on fait un. Vous voyez? Il ferme le cercle. Et un cercle, si jamais il est bien fermé, c'est la pathologie. Il faut que le cercle soit brisé. Cette union quasi absolue, dans l'imaginaire, attention, hein, je parle ici du registre imaginaire. Il ne faut pas transposer mes paroles sur le registre réel. Le cercle, si je le transpose dans le registre réel, ça signifie la relation fusionnelle. Il ne faut pas la casser dans le réel entre 0 et 2 ans et demi, 3 ans. Par contre, dans l'imaginaire, il faut introduire une information, il faut introduire un événement. Quelle est la différence entre une information, madame, et un événement? L'information, elle nous arrive comme ça, par une parole. تجي كلمة كتعاود لك شي حدث. باك هبك، ها سميت باك، هبك، ها جدك. أما الحدث، l'événement، شي حاجة كتهز الطفل والطفلة، شي حاجة غتزعزعو. ماشي غتزعزعو في الصيغة السلبية، تقدر تزعزعو بالفرحة، تهز الكيان ديالو. شنو هو l'événement؟ هو تيخص الأم تستقبل الأب والأب يستقبل الأم قدام الوليد باش يقول ليه هذاك السيركل، هذاك الدائرة اللي كتظن
لاحظتي معايا كالظن هو ليماجينير اللي تنقولوا بالعربيه كالظن هو كتخيل بروفيسور فاش كتقول يستقبل شنو كتقصد به؟ هو خصهم يرحبوا بعضياتهم بواحد الحفاوه وبواحد القوه. Spontanément? Bien sûr, spontanément. Il faut pas que ce soit étudié. نعم لا؟ Il faut pas que ce soit joué. هنا si vous permettez بغيت ندخل واحد لا بتيت نيونس D'accord. في استعمال comment fait jouer. حيت كاين jouer à l'hypocrite Mhm. وكاين faire jouer à la Vivaldi. Vous savez, ce magnifique musicien et compositeur, Vivaldi, a composé des œuvres منهم les 4 saisons اللي معروفة في العالم كله. Il n'y a pas une minute sur terre où cette œuvre n'est pas jouée quelque part. Mhm. ف ملي كنقولوا حنا في لا بسيكاناليز jouer كنقصدوا بها faire jouer ما كنقصدوش بها jouer la comédie. faire jouer هو تلعب بأسلوب بديع وبأسلوب راقي أبسط الأشياء. كاين اللي كيقول صباح الخير طريقة عادية وكاين اللي غيلعب طريقة باش يقول صباح الخير. هو غيشد يد بنته وغيقبلها في الصباح غيدي يبوس على الوجه وعلى الجبين ديال زوجته وغيدير شي ضحيكة وغيدير شي لعيبة. لاحظتي كيلعب صباح الخير. كاين اللي كيقول السلام عليكم وكاين اللي كيلعب السلام عليكم. شتي لا؟ Pour nous, c'est important هاد لو جو. ما خاش تكون الاشياء sous forme de procédure. بمعنى غسل يدك قول السلام عليكم جلس تاكل تشد بلاصتك. هنا ce sont des procédures. هذه هي éduquer. structurer non. structurer كان نقولوا لوليداتنا وصلوا يديكم نعلموهم ونحرصوا على التحية. ولكن إلا شي واحد فيهم شي نهار عنده اضطراب في العاطفة ديالو هذاك النهار وهذيك الساعة وتفادى بالعاني ما بغاش يغسل يدو وما بغاش يسلم كيرسل لينا اس ام اس صامت كيقول لنا فيه جو سي با بيان. ما خصناش ندخلوا فيه ونقمعوه ونقولوا ليه سير غسل يدك وتعلم تقول السلام عليكم ملي يدخل الدار. خصنا نقبلوا هذاك النهار في هذيك الساعة هذا الاضطراب ونقولوا ياك ما عنده ولدنا شي حاجه عندنا القدره نهضروه وناخذوا المعلومه ونعرفوا واش كاين نفتحوا الموضوع. ما عندناش القدره ما تنعرفوش ما نطفلوش نسكتوا ونخليو ولدنا في هذيك اللحظه ولو ان لاحظنا خطا. D'accord. Alors, professeur, pour continuer dans ce fonctionnement de l'imaginaire, d'abord, vous avez dit oui à 100% et même à Oui. 200% que vous êtes Bien pour sûr. l'importance et la valorisation de cet aspect, puisque en psychanalyse, il y a 3 registres, le symbolique, le réel et l'imaginaire, Oui. et que l'imaginaire agit et crée une zone tampon entre les 2 registres symboliques et réels. Oui, là. Alors, professeur Dribi, comment et quand cette machine de l'imagination se met-elle en marche? Parce que peut-être qu'elle se met en marche très tôt, mais nous, en tant que parents, nous ne la découvrons qu'une fois que la parole est véritablement acquise par les enfants, c'est-à-dire vers l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, lorsque la petite fille s'invente un prince charmant, qu'elle se prend pour une princesse ou le garçon autre chose. Alors, si vous permettez, je vais orienter vers un autre aspect de l'imaginaire. Celui-ci ne vous convient pas? Là, il me convient là. Si vous permettez, celui-là est basique. D'accord. Celui de créer des images, des contes, des fables pour drainer la passion et pour apaiser les reflux de quelque angoisse et de quelque interrogation. Mais Parce que puisqu'il a ce rôle-là, justement, Oui, d'apaiser des angoisses, est-ce que ça ne serait pas bien d'en parler également? Bien sûr qu'on va en parler. D'accord. Seulement, je souhaite tracer le contour de ce domaine D'accord. et revenir vers cette zone. Très bien. Votre question au début, c'est comment cette magnifique machine de l'imaginaire se met-elle à fonctionner? Mhm. Elle est basée sur l'effet et l'impact des signifiants sur l'esprit. C'est-à-dire? Lorsque l'enfant, à partir de 8 mois, commence à balbutier, كيبدا
يجرون ويشد كلمات. Les premiers mots qu'il va posséder, maman, ياك با، ما كيطلقش الكلمات بواحد تسلسل، ولكن كيشد لي سينيفيا، وكيبدا غالبا عند واحد العديد من الاطفال تيبداو بابا، كيبداو يسميو بابا مزيان وكيبداو يسميو ماما من بعد، ماشي كاع عند الاطفال كاملين، ولكن عنده واحد الطرف منهم. Le fait de se saisir du signifiant baba, papa, et ensuite, parfois en même temps, parfois décaler quelques moments du signifiant maman, et ensuite, il va commencer à apprendre les noms et les prénoms de ses frères et sœurs, bien sûr en les déstabilisant, en mal les prononçant, et après, il va compléter l'ensemble de ces petits signifiants par des phonèmes qu'il mélange, où il y a des voyelles, des syllabes, il va mélanger, il va créer des phonèmes. Ensuite, des phrases vont se construire à partir d'1 an et demi, 2 ans. Et à partir de 3 ans, il va bien parler avec du sens. Il va même créer la diversion dans celui qui l'écoute, dans l'esprit de celui ou celle qui l'écoute, en vous faisant tourner parfois une phrase ou en vous faisant souligner quelque chose. Des 3 ans, une productivité fertile, puissante. Les signifiants, madame, ont ceci d'extraordinaire qu'ils créent le sens et la confusion en même temps. Par exemple, si je vous dis « oui, sans moi », vous allez l'écrire « oui, sans moi ». S-A-N-S-M-O-I. Oui. Mais je peux aussi l'écrire « oui » et le chiffre 800. Oui, éventuellement. Regardez, 800. Écrivez le chiffre 800 et Oui. prononcez 800 mois. Oui. Vous voyez, le phonème est le même. Vous pouvez pas Sinon, visualiser. on peut aussi mettre, on peut utiliser le verbe sentir. C'est-à-dire Sentir, oui, sent. S-E-N-T-S. Oh, bien sûr. Le signifiant, on ne le visualise pas. Vous voyez, madame, c'est celui qui le dit, qui lui donne une portée. Si vous ne complétez pas... C'est le contexte aussi, pas uniquement la personne. Non, s'il vous donne pas une suite de phrases, s'il ne vous donne pas un paragraphe, si par exemple vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit « 800 mois », vous pouvez le regarder et lui dire « Qu'est-ce que vous entendez par là ?» D'accord? D'accord, si ça fait office de début de conversation. Mais si ça vient dans une conversation qui a d'abord un sens, oui. Ça a son sens. Oui. On le comprend automatiquement. C'est ça le paragraphe. Une discussion, c'est un paragraphe. D'accord. C'est un ensemble de phrases qui est venu auparavant. C'est un chapitre, si vous voulez. C'est un paragraphe ou un chapitre. Une discussion, ça comporte un ensemble d'éléments textuels. Par contre, si vous avez juste cette information qui débarque comme ça, nous devons être patients avant de lui donner ce sens. Le premier sens, il faut toujours se méfier. Il faut dire qu'est-ce que vous entendez, comment vous l'écrivez. D'accord? D'accord. Si on ne vient pas interroger le signifiant par des questions, parfois le signifiant, comme on vient de le faire vous et moi maintenant, crée la confusion. D'accord? Donc, ce travail que nous on fait en tant qu'adultes, lorsque des journalistes politiques, vous savez que parfois une phrase, un mot en politique crée la polémique. Parce qu'on sait que les phrases en politique vont devenir des textes juridiques et les gens seront vigilants de faire préciser la signification de chaque parole et le sens porté et donné à cette parole. Parce qu'après, ça va devenir un programme. Donc, pour nous, dans le langage usuel, le langage commun, on ne fait pas attention à cette précision, à cette pertinence. On laisse partir dans tous les sens, au risque de mal comprendre, de mal interpréter et de mal prendre une position vis-à-vis d'un fait.
D'accord, mais revenons aux enfants, professeur. L'enfant, il vit cela à une petite échelle. Lorsque les signifiants commencent à arriver, les mots commencent à arriver, Vers quel âge? à partir de 6 mois, 7 mois. Parce que D'accord. vers 8 mois, il va commencer à lancer ses petits phonèmes. D'accord. Les signifiants, on baigne dedans. Hababak, hamamak. Quand il prend possession de mamak, il goule mamak. Mais qui عرفش بأن الكاف c'est le complément d'objet اللي ضاف لنا الاسم ديال الأم كي نعتها بمعنى الأم ديالك أنت هذيك ماماك هو كيسحب ماماك كيظن ماماك كلها لو مو ماماك كيظن بأن هي سميتها داكور ملي كيدخلوا لي سينيفيون وكيخلقوا لا كونفوزيون l'imaginaire il a cette capacité à stabiliser l'instabilité que les signifiants vont créer. Parce que هما كيعطيو le sens وكيعطيو حتى une instabilité. كيعطيو quelque chose de bizarre. À quel niveau? أنا غنعطيك un exemple, mais on va aller plus loin. On va voyager dans le temps. Très bien. Un adulte paranoïaque ou schizophrénique qui délire. Dans la plupart des cas, dans le délire paranoïaque, chez l'adulte, même chez l'adolescent d'ailleurs, ou chez le schizophrène, il commence à écrire beaucoup de textes. Et les textes qu'ils écrivent, ils essaient de créer des signifiants nouveaux. Parfois même, ils essaient d'inventer des signes, des nouveaux signes, pratiquement un alphabet nouveau. Et parfois, ils vont même parler une langue bizarre. Que des archives témoignent de cela. Et même des films ont été portés au cinéma qui témoignent de cela. Donc lorsque on pourrait carrément se dire que c'est une forme de génie. Non. Non? Non, Léla. La différence, la différence entre le délire et le génie, c'est que le génie, il produit immédiatement quelque chose d'utile, de fonctionnel. Le génie, il produit. Quand Mozart était malade sur son lit de mort, malade, mais vraiment mourant, et il avait d'atroces fièvres, il délirait. Dans son délire, dans sa fièvre, dans sa maladie, il a composé le Requiem, le fameux Requiem de Mozart, qui est l'une des œuvres les plus belles et les plus complexes en écriture et en chorale, magnifique, le Requiem de Mozart. Il est écrit par quelqu'un de malade. Mais regardez son génie, même malade, même atteint, les gens qui notaient, il y avait ses élèves, il y avait quelqu'un qui avait la commande, qui notait, il leur dictait la portée verticale et horizontale. Il leur donnait la mélodie et il leur disait verticalement comment arranger l'harmonie en temps réel. Et il pouvait même créer la coloration. C'est quoi la coloration, madame? Pour vous exprimer l'impact du génie et l'horreur de la folie et du délire. Lorsque vous regardez une scène dans un cirque, madame, une petite scène simple, une fontaine d'eau musicale. La première des choses que fait le metteur en scène, c'est qu'il va envoyer un éclairage sur la petite fontaine d'eau. Et il va se focaliser sur le petit cercle à partir duquel va jaillir le premier jet. Dès qu'il y a la note, la lumière change, le jet monte et une autre lumière vient envelopper l'ensemble. Voyez cette synchronisation entre la lumière, le jet d'eau et la musique. Il va y mettre aussi le rythme. C'est que le jet va être plus ou moins petit, fort, intense, selon le rythme de la musique. Donc... Et on a l'impression que l'eau danse. Oui. Cette harmonie, c'est du génie. Chez la personne délirante, il y a une pseudo-apparence de génie. On voit des équations qui se déroulent en mathématiques, on voit un algorithme en informatique qui se déroule, on essaie de décoder la logique derrière pour trouver un sens. C'est du chaos à l'état pur. Sans oublier que le cerveau fonctionne d'une manière chaotique. Il faut ordonner par un travail de structuration. Sinon, vous allez avoir l'état primaire qui est le chaos.
Et on sait très bien qu'on ne peut rien en tirer du chaos. Donc l'imaginaire, il va venir calibrer dans le temps. هو العمل ديالو ديال التخيل ديال التفكر بواحد الصيغه بسيطه وفيها المداعبه كيجي كيفرش هو كيدير واحد الفراش باش ملي بدا الطفل ديالنا يكبر يدير 3 سنين و4 و7 و15 و20 غيلقى هذاك الفراش محطوط باش الفكر اللي غيخدم به باش يتعامل مع الواقع الفكر ما كيقرحش. Alors, avant d'en arriver là, professeur, vous avez dit les enfants avec l'acquisition du premier langage et donc l'acquisition des signifiants, il y a une acquisition certes, mais il y a aussi une création de confusion. Oui. D'accord. Et oui. À ce moment-là, vous avez parlé de schizophrénie, et à ce moment-là, vous avez enchaîné sur l'importance de cet imaginaire. Mais est-ce qu'on peut revenir à ce stade, puisque c'est le stade initial, simple, où démarre le fonctionnement de cette machine, juste pour qu'on puisse comprendre le fonctionnement entier. D'abord, parce que du jour au lendemain, les enfants se mettent à nous raconter des choses et on se dit d'où ils nous sortent ça, alors qu'il n'y a pas longtemps, ils pouvaient à peine parler. Alors, lorsque vous êtes un Indien qui vit dans la jungle et vous n'avez pas une lampe torche, vous avez juste du feu qui vous éclaire à hauteur de 3-4 mètres, pas plus. Et vous entendez rugir chaque nuit des voix terribles, des voix effrayantes. Comment ce monsieur ou cette dame, qui n'a pas la capacité de voir dans la nuit, et qui a une peur terrible de ce quelque chose qu'il ne voit pas, qui hurle et qui fait des voix terribles, qui lui met dans les tripes une angoisse et une peur, il doit absolument gérer cette angoisse et cette peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un mythe. Il va appeler les dieux de la forêt. Et ils vont créer un totem. Et ils vont essayer de se renseigner sur ce que c'est. Ils découvrent que c'est un jaguar. Un animal terrible, prédateur, dans la nuit, invisible, qui surgit, qui bondit, qui tue. Et quand la tribu perd un ou plusieurs de ses membres à cause de ce prédateur, elle le craint, elle veut l'appréhender, elle le totémise, elle en fait un symbole, jusqu'à le peindre sur leur corps, jusqu'à l'imiter dans leur danse, jusqu'à l'imiter dans sa marche quand ils partent chasser, jusqu'à lui faire des offrandes. Dans leur imaginaire, et d'ailleurs beaucoup d'anthropologues ont étudié ce type de phénomène, dans leur imaginaire, c'est vrai. Il est vrai. Pour eux, c'est un dieu. Pour eux, c'est l'esprit de la forêt. C'est le châtiment que les anciens envoient lorsque l'un de leurs... Vous voyez, ils commencent à mettre du réel. Au début, c'est pour gérer l'angoisse, et puis quelques esprits futés dans le village disent il faut garder la cohésion du clan, il faut qu'on soit distingué du clan des marais, nous les clans de la forêt, on doit s'opposer au clan des marais, et résultat, ils vont créer des choses qui vont gérer le réel. L'enfant, c'est pareil, madame. Lorsque, entre 0 et 12 mois, voire 24, il dort dans le lit avec les parents, d'un côté il y a la maman, d'un côté il y a le papa, il vient d'être sevré du sein maternel, donc une perte d'un objet jusque-là magnifique, absolu dans la beauté, absolu dans l'utilité, parce qu'il prodigue la vie, c'est la première nourriture. Il vient d'être sevré. Le soir, il est dans le lit avec les parents. Ça compense. Sa maman le prend dans les bras la nuit, lui donne le biberon, lui fredonne une chanson, etc. Et puis vient le deuxième sevrage, Diel Ratmchil Bitsk. Comment voulez-vous qu'il gère, à partir de 2 ans, 2 ans et demi, la perte de 2 relations intenses? La relation au sein, le sevrage va remonter à la surface. Le sevrage du lit familial. Sachant que ce sevrage peut parfois
ne même pas être vécu, puisque certains parents, dès le premier jour, ou dès le premier mois, mettent leur bébé dans sa propre chambre, quand c'est possible, bien évidemment. Voyez. Pour d'autres, eh bien, c'est sevrage du sein égal à sevrage de la chambre parentale. Voilà. Et il y a d'autres sevrages. Le sevrage d'être porté sur le dos de la maman ou de la grand-mère. Il y a le sevrage d'être dorloté par les grands-parents lorsque la famille vit ensemble et puis lorsqu'ils déménagent. Il y a toujours un sevrage. Moi, j'ai donné ces deux exemples, celui du sein et celui du lit, parce que c'est les deux endroits où il y a le plus de signifiants, où il y a le plus d'affect, de sentiments. Une fois qu'il va être isolé dans sa chambre, il va être tiraillé dans son petit être. C'est comme lorsque nous, un adolescent ou un adulte est amoureux d'une femme, ils se sont promis l'un à l'autre, et puis brutalement, l'un des deux met fin à cette relation sans explication. Parce que nous, est-ce qu'on prend le temps d'expliquer à nos enfants, tu sais, tu vas être sevré, tu devras être patient, واشرح حتى تعيا لقيت اللي غدير ليه تفطمو من الصدر ديال مور غيسعر حتى لا. Et au moment où il est tout seul dans sa chambre, il n'a pas encore la production de la pensée. Parce que pour produire de la pensée, il faut une langue. D'accord? La langue n'est pas encore là. Je connais qui se parle la langue. C'est ce que je vous ai dit. Le registre imaginaire, il est la zone tampon entre le système réel et symbolique. Il va permettre d'appréhender le réel par du symbolique. Le symbolique est la production de la pensée. La pensée maquinèche. Rédire un balbutiement. Rédire une tentative. Donc symbolique et réel, c'est avant l'imaginaire? L'imaginaire, oui. D'accord. Ok. Le symbolique, il est tracé par la pensée de la civilisation, des femmes et des hommes qui nous ont devancés. Il est là, mais il faut aller le chercher. Il est invisible, il est proche. Je vous donne un exemple de symbolique. Nas, تقرأوا في القرآن الله الذي خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة. كنقراو في آية أخرى الذي خلق الظلمات والنور. علاش سبق الموت على الحياة وعلاش سبق الظلمات على النور؟ هنا كاين فيها سامبوليك سي، ولكن راه شحال من واحد يقراها والله لا شافها. بالك بغي نوريها لك؟ Oui, je veux bien. Alors j'imagine les auditeurs aussi. On y va alors. حيت هذا هو المقصود، هذا هو الجميل في جيل ميدي 1. ما كنبقاوش نتكلموا غير ونقول ليه لو كانعاغ ولا قول ليه لا في بلو ولا قول ليه شي حاجه، كنمشيو كنطلعوا لواحد المستوى اللي ثقيل وخا بسيط. ولكن نفهموا le canard ou la fée bleue aussi, professeur. Parce que les parents, quand ils sont en face d'un enfant qui leur dit moi je suis le canard et ma copine c'est la fée, comment faut-il réagir, professeur? هانيزيك ولا عليك، غنعطيك هاد الصوت ما غنهربش. Très bien, merci. Alors ملي تنقراو في القرآن الذي خلق الموت والحياة، سبق الموت هي الأولى والحياة هي الثانية. اللي تنقراو الذي خلق الظلمات والنور، والظلمات سابقة النور في الخلقة، حيث الحياة المخلوقة elle est dominée par الموت. هو اللي عطى الله سبحانه وتعالى، عطى الجلالة، عطى واحد la suprématie, la mort. قال لها je veux que tu domines la vie. Tu vas toujours la détruire, tu vas toujours l'anéantir. Avec cette notion de destruction et d'anéantissement, professeur? Ben oui, lorsque un volcan surgit, il détruit. Il amène la mort. Lorsque un virus ou une bactérie débarque, elle amène la mort, elle détruit. La mort, c'est quelque chose, c'est l'arrêt de la vie. Il n'y a plus de vie. Et pourquoi وضع الموت في البوزيسيون 1 والحياة في position 2؟ هذوك راه ce sont pas une hiérarchie, c'est un ordre de suivi. L'ordre 1, position 1 هي الموت، position 2 هي الحياة. لأن هو راه هو البوزيسيون 1 الفري في l'énoncé، في la lecture.
خلق الموت والحياة. La lecture, le texte, النص تيعطينا position 1 et 2 في la lecture. Mais في الديدكسيون position 1 راه عنده هو. لأن الله تيقول لنا في آية الكرسي الحي، اسم ديالو الحي الذي لا يموت، الحي. فملي في لا ليكتور قرايتنا حنا، لاحظ معايا، قرايتنا حنا اللي بينات لينا بأن الموت راه هي 1 وأن الحياة هي 2. أما ملي غادي نتأملوا ونثبتوا ونديروا ديدكسيون غنلقاو أن راه ما هياش الموت هي الآن، راه الله سبحانه وتعالى هو الآن. فدونك كاين حياة في الله، حياة في الله، ها الحياة فري، وكاين الحياة أوبجي هي المخلوقة. فتيقول لنا الله سبحانه وتعالى باغ ديديكسيون، تيقول لك كي بغيت تفهموها، كاين لا بوتيت في اللي هي المخلوقة، وكاين لا فري في اللي فيه هو اللي في الله. فاللي بغى لا بوتيت غتغلبوا لا مور، واللي بغى لا فري il va dépasser la mort. شتي لاله شنو كيعطي؟ L'imaginaire, c'est l'imaginaire. Il a fallu que j'imagine les positions 1 et 2 relatives pour trouver la vraie position 1 اللي هي الله. Donc vous êtes en fait aujourd'hui le seul à dire ça, si j'ai bien compris? Ben, je suis parmi les rares qui D'accord, parce que vous avez dit il a fallu que je vous avez dit il a fallu que je juge de l'imaginaire. Que juge de l'imaginaire, voilà. Est-ce que l'imaginaire est utile pour comprendre, donne une réalité. Donne une réalité à un message. فملي كنقراو عاوتاني الذي خلق الظلمات والنور غادي نقولوا علاش دار الظلمات بوزيسيون 1 هي الاولى خلقها، واش عطاها قيمه اكثر من النور؟ لا، لان تيقول لنا في ايه اخرى الله نور السماوات والارض. ها هو الله نور، الله نور السماوات والارض. فملي قال لنا في هذه الايه خلق الظلمات والنور، في القراءه في الليكتور غنقولوا ظلمات 1 نور 2. دونك حقر النور ولا كيفاش؟ ابدا، هذاك راه النور المخلوق، سي لو بوتي، النور المخلوق سي لوبجي 2. اما النور الحقيقي هو الله. دونك هنا الظلمات سون انسيركلي باغ جوج النور، النور الله والنور المخلوق. دونك اللي زابلوكي، لاحظتي لا؟ فمن البروميير ليكتور كيبان ان سوبريماسي ديال الظلمات اللي خلق الظلمات والنور. D'accord, on peut professeur. lire comme Alors, ça. Professeur, est-ce qu'on peut revenir au cœur de notre thématique, s'il vous plaît? Pour gérer, voilà, s'il vous plaît. Pour gérer une faille, pour gérer une information, une perte de quelque chose. Il a perdu le sein de la maman. Il a perdu l'accès au lit familial. Le soir, il pleut, la fenêtre tape, le vent fait bouger les rideaux et il imagine par une ombre qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Et ce genre d'imagination, ça se met en place vers quel âge? Ça peut démarrer 8 mois, ça peut démarrer 1 an et demi. C'est selon la capacité d'empathie de l'enfant. D'accord. L'enfant a une capacité de saisir l'émotion de l'autre. كتكون ماما مقلقة مع باه ولكن ماما ذكية ما بينات والو وهو عنده لومباتي. لونفون قرا ليها في وجهها، ما شافش هذوك لي جيست اللي كيديروا بعضياتهم، ما شافهاش تكات على كتفو، ما شافوش قاص ليها شعرها، ما شاف حتى حاجه في هذوك لي بتي جيست، ودكي تبارك الله تيكونوا عفارتهم اتونسيون، وتيقراو ابارتيغ دو ان نو اي دمي تيقول كاين شي حاجه. ها هو غيشرب واحد لونغواس حيت ما فهمش. مولف دائما كيشوفهم معنقين وكيضحكوا، هذاك النهار ما تعنقوا ما ضحكوا، غيتخلع. هاد الخلعه، هاد الخوف راه كتفرتتهم، كتطعنهم. كاين اللي غادي يتقيا ديك الساعه. يا دي زونفون كي فومي سور لو كو كونت ils angoissent تعطيه لو بيبرون كيرد لك لو كونتوني دو بيبرون سور لو شان. هذا il n'aura pas besoin d'imaginer. هذا il va somatiser. D'accord. Donc en fait il somatise. C'est comme si en somatisant c'est le même rôle que l'imagination. Voilà le moment. Le rôle tampon. Le rôle tampon ما دارش. ملي تحيد ليماجينير داز لينا ديك لونغواس ديريكتومون لو كورد، تحل لينا المعده وزير ليه مسكين كريشتو. Il va vomir le biberon, voire il va faire une crise de larmes ou faire pipi sur lui. Des enfants qui ont moins d'empathie, où l'affect va mettre plus de temps à rentrer. حتى كيمشي ناس عاد son esprit se met à observer. Vous savez, une vidéo qu'on remet en arrière في le cinéma.
كيكون شي انكيتور تيشوف شي انكيت وكيمشي سور لو ليو دي كريم النوبه الاولى وما كيقشعش لي زانديس كوم يلفو وكيرجع لدارو وشويه كيبقى يرد لي زيماج وكيشوف واحد لانديس كان مخبي راه كيديروها بزاف en ce moment في لي سيري. فالاسبري ديال l'enfant fonctionne comme ça. Une fois qu'il se met dans sa chambre, le démarrage du sommeil, l'esprit va commencer à vous donner les événements. علاش هما les rêves ديالهم sont très faciles à décoder. قرا ليه غير la journée ديالو وتفهم le rêve ديالو. Et agité, sommeil agité. Sommeil agité. Une fois كتدخل المعلومه كيبقى يرجع في ليسبري ماما بابا ما شدليهاش يديها ماما ما كتبغيش ماما بابا حيت هما عندهم une peur terrible que les parents soient séparés. Les enfants madame كيموتوا بالخلع كيخافوا امهم وبوهم يتفرقوا. هذه هي لا مور بالنسبه لهم. شي هو ما ينبخيهم با لا مور غيمشي للقبار داكشي ما عندهم ما يدير بها ما عارفاش. ولكن لا مور بالنسبه اللي كتقتل هي ملي بوهم يتفرقوا ليه. سي تيريبل. داكور. فالوقيته اللي كيدخل الفراش وكيبداو يجيو هاد لي زونغواس ليسبري ديالو خصو يدير باراج لهاد لا بور. ليسبري دو لونفون يدوا بلوكي خصو يكريي ان طومبون خصو يكريي شي حاجه اللي غتسد باش غيشد كيخلق ليه دو ليماجينير تيبين ليه تيشوف هكا كاين واحد لافي بابيون هبط لومينو وهضر معاه ولا خرجت واحد البتي لابان وطلعت فوق لو لي ولا نعست معاه الصباح كيفيق مامون في اتونسيون ما تطيحش ليا البتي لابان راه نعست تما. À ce moment-là, on se dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est fou? Qu'est-ce qui se passe? وكاين اللي كيقول ليه attention راه تحرك لك راه مشات تحت لولي. D'accord. Ça peut aller aussi loin? Ah bah oui. D'accord. Et quand les enfants s'imaginent aussi qu'ils ont un ami imaginaire à qui ils parlent? Bien sûr. هذاك l'ami imaginaire شكون هو؟ هو تيقول لنا ما قادرش نبوح لكم شي حاجة موطراني شي حاجة مزعزعاني ما عرفت كيفاش نقولها لكم أنا كنخترع une tierce personne باش ندوي معها وانتم تسمعوا. سي سكي يقول لنا. علاش كتشوف لي بسيكوتيك في لي زوبيتو يبارل لور مان. شوف لي مالاد مونطو مساكن الله يشافينا ويشافيهم ملي تيكون في داخل في لا كريز بسيكوتيك كيهضر مع يدو كيجيب يدو عنده جو وكيهضر معاه. شوف على في لي دوكومونتير في لي فيلم غتشوف كيحطوا يديهم عند وجههم وكيبداو يهضروا مع يديهم. علاش كيهضر مع يدو خصو une tierce personne. Parce que ma قادرش il peut pas supporter le regard d'un adulte. Donc s'il شوف إن adulte قمعو في الصغر وما عطاهش accès le regard. D'accord. فكيتدرج من لو ريغار اللي كان كيخلعو كان باه وقيله كيخنزر فمو كانت مو كتحقد على باه ما قدرش يسوبورتي باغ لو ريغار كيخبي يدو باش يتخبى من هذاك لو ريغار افريان اللي شاف مسكين في الصغر وتروماتيزاه. Alors professeur, quand un enfant vient justement avec ce discours qui peut parfois perturber les parents parce qu'on se dit bon ça va peut-être un peu loin, comment est-ce qu'il faut se comporter, comment est-ce qu'il faut réagir? D'accord. Est-ce qu'on peut encore décoder un peu plus le sens de tout cet imaginaire-là dans lequel l'enfant va vivre pendant quelques années ouvertement avec nous, parce que quand ils sont enfants, quand le vent les emmène dans leur imaginaire, non voilà, ils partagent véritablement avec nous, c'est-à-dire qu'ils sont spontanés dans ce qu'ils disent. Par contre, quand ils commencent à grandir, eh bien, même quand cet imaginaire est toujours aussi présent, ils sont un peu plus secrets par rapport aux parents. هو النصيحة اللي كنصحوا بها الآباء لله هو عيش معاه l'imaginaire parce que c'est un produit de son esprit. C'est comme un écrivain qui vous écrit une nouvelle, un essai et que vous l'envoie à lire. Est-ce qu'il n'y a pas des limites à ne pas dépasser? La limite, c'est une fois qu'il va grandir. L'imaginaire qui vient, c'est en attendant que l'esprit acquiert la langue pour produire de la pensée. Quand vous dites une fois qu'il va grandir, c'est-à-dire... C'est à partir de 3 ans, l'esprit va acquérir la langue. On va encore laisser... parce que on aime toujours ce que nous avons produit la première fois. Et c'est surtout vers 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on a l'impression, d'après les enfants que je vois, que cet imaginaire est encore plus débordant en fait. C'est normal, c'est la sortie. Lorsque moins de 3 ans, l'imaginaire était le produit de l'esprit, parce que c'était le seul moyen de créer une ossature pour gérer le réel, l'angoisse et la perte et la peur de certaines choses. À partir de 3 ans, la langue s'acquiert, mais l'enfant ne va pas encore l'assimiler pour produire de la pensée. Il produit quelque peu de la pensée, mais généralement c'est pour parler. Et ça va mettre du temps. La langue s'installe, 3 ans, 4 ans,
5 ans, 6 ans. Et durant cette période, de 3, 4, 5 à 6, parfois ça va même jusqu'à 8 ans, 9 ans. Il faut laisser l'imaginaire. Lorsque vous regardez par exemple le fameux film Chronique de Rania, c'est un groupe d'enfants entre 8 ans et 12 ans, 13, 14 ans, qui vivent en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale et qui rencontrent un objet magique, c'est généralement un placard qu'ils ouvrent, et ils se retrouvent projetés dans une île magique où les animaux parlent, et c'est un roi qui gouverne, un roi magique, et il y a une sorcière qui veut détruire ce royaume. Lorsque, vous voyez, ces films, ils vendent de l'imaginaire. Quand vous avez les fameux films Harry Potter, ils vendent de l'imaginaire. Quel est leur rôle? Dans ce film Chronique d'Orania, c'est le lion, c'est la symbolique du roi Richard, cœur de lion. Et ils veulent que leurs enfants comprennent ce que c'est que la Seconde Guerre mondiale, comment leur pays, l'Angleterre, a souffert, et où est-ce qu'ils ont été puisés, leurs forces, où est-ce qu'ils ont été chercher leur courage pour vaincre ce phénomène. D'accord. Alors, donc, voyez l'imaginaire. Professeur, vous avez dit il faut amener l'enfant à sortir justement de cette imagination débordante. Et moi, je vous ai dit, vous avez dit aux alentours de 3 ans, 4 ans. Or, comme je vous ai dit, et vous êtes d'accord avec ça, que c'est vers cet âge-là que cet imaginaire est vraiment... Il est plus fertile. Plus fertile. Est-ce qu'il faut de temps en temps bloquer, de temps en temps rentrer dans le jeu, ou avoir finalement une position un petit peu plus détachée par rapport à ça? Comment faut-il réagir? Il faut rentrer dedans. Même à 3, 4 ans? Oui, madame. À 3, 4, à 5. Il ne faut pas bloquer? Non, non, non. Il faut subvertir. D'accord? C'est-à-dire? L'action de subvertir est une étape pour convertir. D'accord? Pour convertir une pensée, on doit d'abord la subvertir. Dans le mot sub, on vient par en dessous. D'accord? Et dans le mot sup, on vient par dessus. D'accord? Venir par en dessous, c'est par finesse et délicatesse. Je vous donne un exemple. D'accord. Un garçon de 2 ans et demi vient de comprendre qu'il y a une différence génitale entre le garçon et la fille. L'anatomie n'est pas la même. Choqué, parce qu'il croit que son corps va se modifier, qu'il va perdre son organe génital, il commence à dessiner et à parler de personnages qui ont des cornes sur la tête, qui ont des lances, etc. Il n'y a que des choses pointues qui arrivent dans son imaginaire. D'accord? Le père ou la mère, voulant un petit peu faire calmer l'enfant, on beau lui expliquer la différence entre garçon et fille, etc. Peu importe, ça ne marche pas. Il continue de produire par l'imaginaire. Voilà, je suis poursuivi par, surtout lorsqu'il a vu un film où il y a des personnages qui ressemblent à ce qu'il a imaginé. Alors là, c'est la certitude absolue. Vous voyez, il existe. Alors on a beau lui expliquer les effets spéciaux, l'effet magique du cinéma, il ne comprend pas, il refuse. Non, ça existe. Au moment où on rentre dedans, c'est alors tu as vu ton personnage? Oui, montre-le-moi. Mais il est là, dans le jardin. On prend peur, on joue la peur, on réincarne la peur. La maman ou le papa doivent prendre peur dès l'instant. Et ils disent à leur fils, tu n'as pas un super héros qui vienne nous défendre. Le monstre. Et lui va se faire prendre dans le jeu de créer, il va inventer le contre-personnage. Il va inventer une contre-force. On appelle ça le stade des oppositions différentielles. Les oppositions différentielles sont nécessaires. Noir, blanc, féminin, masculin, petit, grand, maigre, gros. Les enfants au début se mettent à produire en créant ces deux intervalles. L'un est l'opposé de l'autre. À ce moment-là, on va lui solliciter dans le jeu. صاحبي راه قتلنا بالخلعه هذا البيرسوناج اللي هذا مش تقول شي بيرسوناج هذا الغول هذا اللي كتوصفني لنا واللي هذا مون ديو عتقنا جيب لنا شي ايرو شوف لنا شي واحد فلا غدا غيجي ويقول لك
voilà راه جاني البارح la fée ou le papillon magique ou d'accord بحال les fameux jeux japonais où chacun عنده des héros et ils ont des forces. Alors ils combattent les ennemis en faisant jouer le dragon des tonnerres, etc., etc. Et en jouant avec lui, on va aller petit à petit lui parler de notre expérience. Tu vois, moi quand j'étais في العمر ديالك كان عندي واحد القطيات، كان عندي واحد الطويار وكنت كنهضر معاه وكان كيرد عليا كيغني ليا واش تبغي نمشيو نشوفوا الطويرات. لاحظتي comment on va posséder l'imaginaire et le faire réel en le faisant passer sur un tiers. L'oiseau, le poisson, غادي نربيو un poisson في الدار اللي غيولي son ami intime. غادي نربيو un lapin, un vrai, une tortue. On va aller vers le réel. فملي غتقول ليه que l'oiseau اللي كان عندي, il pouvait me rassurer quand j'avais peur, il pouvait me chanter et me donner du courage et ça m'aidait à aller à l'école quand j'avais peur d'aller à l'école. غيقول لك et l'oiseau عنده هاد la force. تقول لي bien sûr يقول بحال l'oiseau اللي عندي. تقول ليه pas le même mais في القلب le cœur, tu vas ressentir les mêmes effets. Donc, on va inviter l'enfant à sortir délicatement, ماشي brutalement, ماشي حبس علينا هاد التخربيق ديالك ولا غنضربوك. Non, غدير ليه ce qu'on appelle un accrochage. هي هادي subvertir. غتدخل ليه une variable جديدة اللي غتاكروشيه. D'accord là? Très bien. On va passer un mail, professeur? مرحبا شريف. On y va. Donc, c'est une dame qui nous écrit et nous dit: voici une expérience que je voudrais partager avec vous. Divorcée depuis plusieurs années, j'élève seule mes 2 enfants de 14 et 11 ans. Mon fils, le plus jeune, qui n'a vécu avec son père que 2 ans en raison de la séparation et qui est très éveillé à mon sens, a exprimé le besoin de faire le tour du monde à l'âge de 6 ans. Nous vivions à l'époque en France. J'ai découvert cela par hasard, et oui, en trouvant son baluchon contenant un jean, un pull et sa tirelire. Je suis une maman plutôt très proche de mes enfants et mon fils, depuis son très jeune âge, était très attaché à moi. Sa sœur, d'un caractère tout autre, ne le manifeste pas de la même façon que son frère. J'ai essayé de ne pas m'affoler à ce jour-là et Dieu sait l'impact de cette découverte sur moi, mais consciente de ses limites d'enfant, lui pas, je suis allée dans le sens de son idée lors de la discussion qui a suivi cette découverte. Alors, mon fils semblait avoir pensé à cela depuis quelque temps avec une copine de classe et tous les deux projetaient de mettre en marche leur projet, lui qui ne dépassait pas le seuil du portail du lotissement quand il faisait du vélo. L'idée de nous laisser, sa sœur et moi, ne semblait pas le déranger et rassuré de mon attitude positive lors de ces discussions, me dit « Alors adieu maman ». Je lui ai dit « Peut-être que c'est plus raisonnable de laisser ce projet quand tu seras au CM2. Tu maîtriseras mieux son vélo ». Sa réponse était « Non, ce n'est pas grave ». Alors je voulais savoir jusqu'où il pouvait aller. J'ai pris ma voiture avec sa sœur et lui tenait son vélo d'une main et son sac de l'autre et ne réussissant pas à trouver son équilibre, s'arrêta au portail en me disant « C'est peut-être mieux que j'attende le CM2 ». Alors je lui dis de monter avec nous dans la voiture et là j'ai fondu en larmes et mon éducation dirigiste à la marocaine a pris le dessus. Je l'ai réprimandé en l'informant du but de ma démarche. Je l'ai emmené ensuite chez un psy quelques jours après pour me rassurer de son développement psychique. Le diagnostic était clair. L'imagination de mon fils, conjuguée à son besoin de recherche du père et quelques dessins animés qui attisent cette imagination, ont été à l'origine de cette idée. Nous avons profité de cette expérience pour parler de la responsabilité de chacun, même petit, au sein de la famille. On n'abandonne pas ses proches, on a une responsabilité de ses actes envers son entourage. Alhamdoulilah, depuis cette idée n'est plus revenue. Chaque chose en son temps, l'imagination et la créativité, c'est très bien. Son utilisation à bon escient, c'est tout autre chose. Voilà, j'espère que je n'ai pas été longue. Merci à vous, Najia. C'était surtout très mignon, cette expérience. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Ben, vous voyez, d'ailleurs, c'est le titre de l'émission. L'imagination, oui, mais entre besoin et limite. Elle avait bien commencé à subvertir. Jusqu'au moment où elle a craqué. Elle aurait tenu réel un petit peu, ça se serait transformé en un jeu, et ça aurait été comment j'aurais mené l'affaire. J'aurais pris, par exemple, j'aurais conseillé à la maman, avant de s'effondrer en larmes ou de craquer, bien sûr, la responsabilité de la le خوف. Bon, on a toujours l'alternative positive. Une ouverture amène
pour nous une ouverture. Il vaut mieux une ouverture derrière elle, une ouverture, qu'une ouverture aura une fermeture. Enfin, ce que j'aurais conseillé, c'est que je les aurais invités à partir dans un endroit, il fait une forêt, où il y a muni d'une petite caméra, où هو غيدير l'exploration, où تقول ليه بحال, vous savez, les émissions qui abondent sur beaucoup de chaînes étrangères, les fameuses émissions de survie. Comment survivre dans une île, dans le désert, etc. Et il faut initier l'enfant, nos enfants, à rencontrer la nature et à vivre la faiblesse, la fragilité en sécurité. يمشي يتعافر غير يشعل العافية بلا وقيت. قول لي انت ما عندك لا بريكه لا والو ودابا شعل العافيه وتعطيه هذاك لاتيج ميتاليك اللي كدير لي تنسال وتشوف ونوريه ونقول ليه يلاه نديرو بحال هذاك اللي في التلفازه. فمسكين غادي يسحب في العمليه في الاول سهله غير باش يشعل هذاك لو بتي فو وغيلقى انه صعيب. شويه غادي نقولوا ايوا نحاولوا نقلبوا اسكيليا دي فروي وتشوف لا فوغي قداش ما تجمعش لك 4 لي فروي. راه مساكن اللسان شحال كيضربوا ديال التماره باش يتغداو. ف بور نو حيت لو فريغو قريب، حيت الخضار قريب، حيت لو سوبر مارشي قريب، كتجيني العمليه ديال مونجي فاسيل. ولكن ملي تبغي دير لو تور دو موند ما عندك فلوس، راه كاينه ديك لا فاموز ايميسيون كي مانيفيك et que je lui souhaite longue vie, c'est J'irai dormir chez vous. D'accord. Un monsieur d'un courage et d'une simplicité incroyable. C'est vraiment, c'est l'humanité qui s'invite aux portes du monde. D'une simplicité qui c'est magnifique. Exactement. Et il faut que nos enfants savent que la vie, ce n'est pas une chose facile. Alors, professeur, les 4 dernières minutes de l'émission, si on peut un petit peu les consacrer aux limites d'une imagination débordante, comme nous le disait la Najia, l'imagination, la créativité, c'est très bien, son utilisation à bon escient, c'est tout autre chose, d'où l'importance de cadrer. Est-ce qu'on peut un petit peu se focaliser sur ça? Lorsque l'imaginaire sert à fuir en avant un problème, à fuir en avant un échec, à fuir en avant, par exemple, un enfant qui a du mal à aller à l'école, qui a peur de l'école, qui a une phobie de l'école, qui a une phobie de la rue. Dès que la maman veut l'emmener à l'école, il va se mettre à parler une langue particulière ou à inviter ses amis extraterrestres ou des choses comme ça. Ça signifie qu'il y a là une faille, que ce n'est plus une production pour servir de zone tampon, c'est maintenant une entaille dans laquelle s'engouffre l'esprit de l'enfant. Et là, il faut consulter. Lorsque l'enfant n'arrive pas à gérer une peur, n'arrive pas à admettre une réalité. Il a perdu l'un des parents est décédé, ils sont séparés, et le travail n'a pas été fait avec lui pour l'amener à conceptualiser, parce que demande l'enfant? Il demande à comprendre. C'est le fait qu'il n'a pas compris par son petit esprit, fort d'intelligence, mais fragile de capacité, n'a pas compris, donc n'a pas conceptualisé, donc n'a pas intégré. Et si nos êtres, nos esprits n'intègrent pas, ils inventent quelque chose. Pour nous, comme la nature a horreur du vide, comme l'esprit a horreur du vide. Donc là, il ne faut pas s'aventurer tout seul avec eux, parce que si le produit a créé, si l'esprit a produit, a créé l'imaginaire pour gérer une incompréhension, c'est que c'est une béquille. Avant de l'enlever, il faut d'abord compenser par quelque chose d'important, par quelque chose qui marche, pour qu'on puisse retirer la béquille. Alors, professeur, ce qui fait peur peut-être aussi aux parents, c'est que cette imagination débordante et fertile puisse être le symptôme d'une pathologie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Non. L'imaginaire n'est pas le fruit d'une maladie. C'est au contraire une tentative de ne pas tomber malade. C'est comme le délire. Quand quelqu'un délire, il tente de retrouver la signification de quelque chose qui lui échappe.
n'arrivons pas à le saisir dans le chaos de la production des chaînes des signifiants, imaginez une usine qui vous fait sortir des objets, mais des objets différents à chaque fois. Et vous voulez retrouver le moule qui sert à fabriquer, mais vous avez des productions différentes. Donc l'imaginaire, c'est un tremplin qui permet de gérer les peurs, les angoisses, les attentes, voire les plaisirs à venir. Il faut le laisser prendre son temps. À chaque enfant a un temps spécifique jusqu'à ce qu'il se dissipe tout seul. Très bien, professeur. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Très bon week-end à vous. On se retrouve lundi prochain à partir de minuit. D'autres thématiques la semaine prochaine pour Gilles Médien. Tous les détails sur la page de l'émission sur médien.com. Et puis sachez que nous enregistrons l'émission à partir de 15h. Donc vous êtes invités à participer avec nous par vos mails et par vos appels avant 7h. Donc avant 15h, et puis voilà, vous aurez toutes les réponses que vous souhaitez. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, visitez la page de l'émission Gilles Médien sur le www.médien.com. Vous trouverez vraiment tout ce qu'il vous faut savoir pour continuer à participer avec nous. Très bonne soirée à toutes et à tous, bonne nuit, à lundi.